Cher ami astronome, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors, je n'ai pas mis des lunettes de soleil pour jouer les beaux gosses, pour faire le beau gosse. J'ai mis tout simplement une paire de lunettes de soleil en introduction de cette vidéo. Vous avez vu, j'ai fait l'introduction de la vidéo avec cette paire de lunettes. Pourquoi? Parce que je voulais tourner cette vidéo, alors je vais les enlever bien sûr évidemment, parce que voilà. Je voulais tourner cette vidéo à l'extérieur parce qu'il fait un soleil radieux. Les températures sont assez clémentes aujourd'hui. Donc j'avais commencé à faire ma vidéo, alors en fin de cette vidéo vous verrez je vous mettrai l'extrait impossible à pouvoir monter. Parce que déjà d'une je pense qu'on m'entend pas du tout. De deux on entend peut-être plus le vent. Et en plus j'ai oublié qu'aujourd'hui on était samedi au moment où je tourne la vidéo. Et que dans le quartier où j'habite, il y a plein de mioches. Alors ils ont le droit de vivre, ils ont le droit de s'amuser, bien évidemment. Mais voilà, ça fait un bordel de bruit. Enfin bon, basta. Disons que voilà, j'ai renoncé à tourner cette vidéo à l'extérieur, d'où je portais les lunettes de soleil. Voilà, parce que dehors, aujourd'hui, dans la Loire, il fallait les lunettes de soleil pour faire la vidéo dehors, parce que dehors il faut les lunettes de soleil, tu comprends? C'est qu'aujourd'hui il fait super beau, voilà, capiche. Non mais voilà, donc je les avais mis et puis bon, je me dis là, j'ai renoncé à tourner dehors parce que finalement trop mauvais le temps, voilà, trop mauvais, pas beau et voilà, enfin pas beau, enfin je veux dire pas trop mauvais le temps, non, je veux dire il y a trop de vent, voilà, je vous dis une connerie, c'est pas qu'il y a trop de, c'est pas que c'est mauvais, c'est qu'il y a trop de vent et donc trop d'intempéries, enfin trop de vent, trop de tout quoi, trop de bruit. Voilà, j'en perds mes mots, j'en perds mes moyens, mais il y a trop de bruit. Voilà, j'étais en train de vérifier si ça tournait parce que je me demandais si j'étais pas en train de parler pour rien devant la caméra. Donc voilà, mais ça tourne, tout va bien, tout fonctionne. Le son, il a l'air de... Oui, ça a l'air de bien prendre le son. Donc finalement, je me suis mis dedans. Malgré que le soleil rentre par la fenêtre, j'ai quand même rajouté une light parce que je trouvais que ça faisait un peu sombre au final. Parce que là, le soleil, il est quand même déjà en train de partir par là-bas, vers l'ouest. Malgré l'heure qu'il soit, c'est... je sais pas quelle heure il est. Alors, j'ai encore oublié d'éteindre ce téléphone-là, parce qu'à chaque fois, il va se mettre à sonner. Voilà, donc il est à peu près un peu plus de 2 heures. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo dehors. Alors cette vidéo, de quoi elle va parler? Eh ben, on va parler Alors, j'avais déjà fait ce genre de vidéo. Je l'avais déjà fait. Mais on m'a dit, ce serait bien que tu refasses... tu la refasses parce que bon, il y a des nouveaux amis astronomes qui sont arrivés sur la chaîne, qui l'ont peut-être pas forcément vu et qui veulent peut-être pas forcément aller voir, aller la rechercher cette vidéo. Donc, oui, parce que moi c'est un peu le fouillis sur ma chaîne, c'est vrai, il faudrait que je fasse un peu du classement, mais bon, j'ai pas le goût. J'aime bien que ça soit le fouillis, j'aime bien que ça soit le bordel, parce que moi j'aime bien, je me retrouve dans le bordel, moi j'aime pas trop quand c'est rangé. Mais enfin, même si je range de temps en temps mon bureau. Donc tout ça pour vous dire que de cette vidéo, je vais vous donner des conseils, moi, qui me paraissent le plus important pour acheter un télescope, une lunette, enfin voilà, du matériel astronomique. Donc je vais commencer dans ce premier temps pour vous parler d'achat neuf en magasin. Vous allez me dire, oui mais Fred, neuf en magasin, non, il n'y a pas trop de soucis à se faire. En fait, les conseils que je vais vous donner, c'est pas pour éviter les pièges, parce que normalement dans un magasin neuf, il ne devrait pas y avoir de piège. Le produit il est neuf. S'il y a un piège sur un produit neuf, c'est qu'il y a un problème. On est bien d'accord. Mais je me suis dit, peut-être qu'il faudrait quand même donner quelques conseils, comment moi j'ai fait pour choisir le bien instrument. Et je vais vous donner, moi, ma réflexion de comment j'ai choisi mon instrument neuf à l'achat dans un magasin. Bon, même si c'est un magasin en ligne, c'est quand même un achat dans un magasin. Je me suis posé plusieurs questions. La première, c'était le budget. C'est la question la plus importante. Combien vous êtes prêt à mettre? Et qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier dans votre vie? Alors attention, pour ceux qui ont des vies familiales, avec femme, enfant, ou un compagnon, ou une compagne, ne foutez pas en l'air cette partie-là de votre vie, pour un instrument. Attention. Qu'on ait une passion, c'est bien. Foutre en l'air sa vie pour une passion, non.
D'accord? Sa vie privée, c'est la vie privée, il faut que ça soit la priorité. Moi, je le dis toujours, la vie privée, c'est la priorité. La passion, ça vient en deuxième. Même si je suis très passionné, j'ai compris qu'il fallait que ça vienne en deuxième parce que je pouvais perdre ce que j'ai. Premier conseil, c'est votre budget. Il faut établir obligatoirement un budget. Et ce budget doit s'établir par rapport à ce que vous voulez comme instrument au départ. Si vous voulez un instrument de tel diamètre pour faire telle chose, il faut vous poser des questions. Est-ce que vous voulez plus faire du planétaire dans un premier temps et vous dire bon bah dans un premier temps, par exemple, je donne un exemple, dans un premier temps vous voulez vous lancer que dans le planétaire, vous direz bah le ciel profond on verra plus tard. C'est pas la peine d'aller mettre des 100 et des 1000, des instruments aux alentours de 500 000 euros, vous en avez, surtout des optiques Matsuko. Je vous conseille surtout les Matsuko pour le planétaire, uniquement pour le planétaire. Et là, bon, parce que c'est des grosses ouvertures avec des très longues longueurs focales sur des tubes très courts. Pour ça que on appelle ça des Matsuko, c'est une optique Matsuko, c'est comme ça. Donc là, il n'y a pas besoin d'aller mettre des 100 et des 1000, il n'y a pas besoin de trop se poser la question sur le budget. Il faut compter entre 500 et 1000 euros pour les premiers prix. Hein, pour un bon télescope Matsuko. Hein. Mais si vous voulez aller sur les lunettes, des lunettes alors sur des montures non motorisées, non Goto, une lunette à 250-300 euros, vous pouvez faire du planétaire. Il faut déjà vous demander ce que vous voulez d'abord, lunette ou télescope, azimutal ou équatorial. Parce qu'attention, entre du matériel amateur, débutant, d'une lunette sur un azimutal et une lunette sur une équatoriale, ça peut vite passer du simple au double. Parce qu'une monture équatoriale, c'est beaucoup plus compliqué à construire, à fabriquer, qu'une monture azimutale. Faut bien le comprendre ça. Donc, c'est ça aussi, il faut se poser des questions là-dessus. Donc ça, c'est toutes des questions qui sont en rapport avec le budget. Combien je suis prêt à mettre d'argent ? Et qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier en dehors de ma passion de l'astronomie par exemple, si vous avez, je sais pas, la passion des livres, la passion des DVD, vous avez des abonnements magazines, qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier pendant un temps? Les abonnements magazines, les abonnements télé, ou les abonnements de ci, ou les abonnements de ça, pour récupérer de l'argent et le mettre à gauche, pour pouvoir peut-être atteindre le budget que vous voulez atteindre, et pour pouvoir finalement acheter l'instrument de vos rêves. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est très important. Le budget, je pense qu'au départ, c'est la première question qu'il faut se poser. Combien je veux mettre? Qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier en dehors de l'astronomie? Alors, pas votre vie familiale, ça c'est clair. Enfants, tout ça, si vous avez des enfants, j'ai pas besoin de vous le dire. Vous n'êtes pas idiot. Mais tout ce qui est enfant, tout ça, vous passez en premier, bien évidemment. Hein, ça, c'est clair, net et précis. Mais quand vous avez passé tout ça en premier, vous avez fait tout le budget pour votre famille, et ben vous regardez ce qui vous reste, et dans ce qui vous reste, c'est là que vous dites combien je suis prêt à sacrifier pour me payer l'instrument de mes rêves. Bah, qu'est-ce que je suis prêt à faire? Est-ce que je suis prêt à faire des heures supplémentaires si vous travaillez? Est-ce que vous êtes prêt à faire un autre boulot pour gagner de l'argent? Voilà, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour arriver à votre budget initial pour acheter l'appareil de vos rêves? Alors si c'est des appareils entre 500 et 1000 euros, bon bah vous allez chez Promo Optique, vous faites un petit crédit à 4 fois la consommation de CTM. Je sais, c'est peut-être pas le meilleur conseil à donner, mais n'empêche que c'est comme ça que j'ai acheté le mien à moi. Voilà, même si pendant plus de 18 mois, j'ai sacrifié certaines de mes petites habitudes, c'est-à-dire j'ai sacrifié beaucoup d'abonnements à des magazines, c'est-à-dire j'avais beaucoup de magazines scientifiques, j'en ai sacrifié beaucoup, j'en ai gardé qu'un seul, donc j'ai gardé Ciel et Espace parce que c'est celui auquel je suis le plus attaché. Pendant 18 mois, je n'avais que Ciel et Espace, même 24 mois parce que les abonnements, j'aime bien les reprendre en début d'une année, quoi. Sinon, si vous reprenez en plein milieu d'une année, vous n'avez pas suivi ce qui s'est passé dans l'année, voilà. Mais je veux dire, les sciences et vie, sciences à venir, pour la recherche, et je sais plus quoi ce que j'avais comme le Oui Astrono Magazine et tout ça, Espace Magazine, Espace Explorer, je sais pas quoi, tout ça j'avais sacrifié. C'est-à-dire j'avais sacrifié plusieurs magazines, tout ça. Pendant 24 mois, j'ai pas acheté un DVD, enfin ou un Blu-ray. Je n'ai pas acheté, je n'ai pas été au cinéma. Bon, les restaurants, ça, avec ma copine, ça, non, j'ai pas sacrifié. Ça, peut pas toucher à ça. Sinon, il y a peu de copines. Et après, bah, tu te retrouves ceinture, tout seul. Voilà, je vous fais pas un dessin.
Donc les trucs comme ça avec la copine, non, j'ai pas sacrifié. Mais oui, achats de DVD, Blu-ray, les magazines, tout ça, oui, j'ai sacrifié pendant au moins 24 mois. J'ai sacrifié beaucoup de choses pendant 24 mois. Pendant 24 mois, j'ai même négligé d'aller avec des copains boire un café, parce que moi je bois pas d'alcool, enfin je bois plus d'alcool depuis 97. C'est vrai que l'arrêt du tabac, alors ceux qui fument, je vais vous donner un conseil. Alors je vais donner un petit conseil, parce que jusqu'en 97, jusqu'à fin 97, j'étais un gros fumeur. Je fumais beaucoup, et donc je dépensais énormément dans le tabac. Et je vais vous donner un truc, mais un truc pour arrêter de fumer, qui est merveilleux, et je vous jure que ça marche. Moi ça marche parce que je l'ai expérimenté. Quand vous arrêtez de fumer, vous achetez plus de tabac. Quand vous voyez ce que vous économisez en tabac, vous comprenez comment moi je peux acheter aujourd'hui un ordinateur de chez HP avec gamer, avec un Windows 10, avec un bon Core i7 dedans, une bonne carte graphique dedans. Vous comprenez comment je peux acheter un MacBook Pro 15 pouces, comment je peux acheter un iMac, même si je suis obligé d'économiser de l'argent encore parce que j'ai pas non plus des 100 et des 1000. Comment je peux acheter tout ça? C'est parce que non seulement j'ai appris à économiser, mais en plus l'arrêt du tabac. Ça m'a permis de m'équiper en matériel. Donc avant j'avais d'autres Mac, mais bon ils sont décédés. Mais mon télescope c'est comme ça aussi, parce que si j'avais continué à fumer, le télescope, le 203 là, je me le mettais là. Voilà, donc moi je vous conseille, ceux qui fument et que vous voulez vous acheter un bel appareil, un bel instrument, puis ça vous fera pas de mal. Voilà, ça vous fera pas de mal, moi je vous le dis. Bon, je suis malade quand même de mon cœur, mais n'empêche que ça fait pas de mal. Et bon, par contre on prend du poids. Là je vous le dis, on prend du poids. Donc bon, ça c'est le désavantage, je vais pas vous le cacher. Mais n'empêche que l'avantage c'est que si vous n'avez pas les moyens de vous acheter un instrument, arrêtez le tabac, surtout au prix où ils vendent les cigarettes en ce moment là. La dernière fois que j'ai été au café avec les potes, j'ai été voir le buraliste qui était à côté, je lui ai dit combien ça se vend un paquet de clopes maintenant. Quand il m'a dit le prix, j'ai fait oh merde, c'est pas vrai. Aussi cher, presque 10 balles, presque 10 € un paquet, et encore pour les moins chers, parce qu'il y en a qui sont à 11, 12 ou 13 €. Comment vous faites les gars? Enfin bon, moi j'ai plus de soucis à me poser là-dessus. Donc déjà, voilà, cherchez là où vous pouvez faire les petites économies, bien évidemment sans niquer le budget familial. Ça, le budget familial, vous y touchez pas. Vous n'allez pas dire, tiens, le gamin, si vous avez un gosse et vous lui payez je sais pas quoi, de temps en temps, vous n'allez pas lui dire, bah non, ta crête de cette fois-ci, tu te la passes sous le nez parce que papa, il veut s'acheter le télescope. Non, quand même pas. Non, le gamin, vous lui achetez sa crête et puis terminé, le télescope, vous l'achèterez plus tard. Mais voilà, il faut chercher à quel endroit vous pouvez faire des économies pour pouvoir économiser et vous acheter l'instrument de votre vie peut-être, parce que moi je regarde, c'est l'instrument de ma vie, parce que je vais peut-être m'équiper de d'autres instruments pour pouvoir faire plus du solaire, je vais peut-être plus m'équiper là-dedans, mais pour l'astronomie de nuit on va dire, non, l'observation de nuit là ça y est, j'ai mon instrument de ma vie là. Je ne pourrais pas me payer plus que ça, à moins que la chance tourne, comme on dit. Mais à ce moment-là, bon. Donc ça, le premier truc, c'est le budget. Il faut savoir quel budget vous voulez faire. J'ai pris très longtemps pour expliquer ça, mais c'est parce que c'est le point le plus important. Après, en même temps que le budget, il faut bien se dire quel instrument vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez faire quoi? Du visuel? Bon, du visuel, il n'y a pas besoin de mettre des 100 et des 1000. Prenez un instrument, même un non motorisé, ou même vous prenez un Goto, vous prenez un système motorisé Goto avec un système Wi-Fi dessus, intégré dedans. Il y a quelques instruments qui existent déjà. Allez voir mes vidéos, allez voir ma vidéo défi, j'en présente dedans. La vidéo qui s'appelle Le Défi. Allez voir, vous verrez, dedans, il y a... je présente des instruments avec système Wi-Fi dedans, il y a même GPS et tout. Allez voir, vous verrez, il coûte entre un peu plus de 400 € et presque 700 €. Mais là, vous avez déjà des bons petits instruments pour faire de l'observation visuelle, sans parler, alors pas d'astrophotographie, mais pour faire quelques images un peu des planètes et tout ça. Allez voir, vous verrez ce que je présente dans la vidéo Le Défi. Vous avez déjà pas mal de choses pour tout ça. La deuxième chose, c'est aller voir sur les sites internet les différents types d'instruments qui existent. Allez visiter plusieurs sites internet. Il y en a énormément de sites internet par champ. Il y a AstroShop, parce que moi souvent je dis AstroShop, mais il y a Promo Optique, il y a la Maison de l'Astronomie, il y a Optique Interlarden, il y en a une pléthore de magasins d'astronomie.
allez les voir, vous verrez, vous allez voir les instruments, il y a différents types d'instruments, bon voilà, et allez voir surtout ceux qui sont dans le budget que vous voulez mettre vous, n'allez pas voir ceux que vous pourrez jamais vous payer, d'accord, même si moi de temps en temps je vais les voir pour rêver, et ça me fait rêver, mais ça me fait juste rêver pour le moment. C'est juste ça que je voulais vous dire, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est le budget le plus important. Après, allez voir, donc si vous avez connaissance d'un magasin pas loin de chez vous, par exemple si vous habitez dans des régions comme Lyon, Marseille, Saint-Étienne, il n'y en a plus, mais vous en avez un du côté de Vichy, vous en avez un du côté de Paris, il y en a un du côté en Bretagne, il y en a un aussi, le Astronome, magasin l'astronome.fr, il y a une boutique en Bretagne, 70 900 d'ailleurs, 70 par 900 de sa chaîne, vous irez voir, je crois qu'il en parle, il y a une vidéo là-dessus, s'il n'y a pas une vidéo, il faudrait qu'il en fasse une, ce serait gentil de sa part, mais je veux dire par là, voilà, allez, et puis si vous pouvez, voilà, allez voir les instruments fonctionner dans les magasins, allez-y, hein, la clé aux étoiles par exemple aussi, vers Toulouse, je crois que c'est, non? Je crois que c'est vers Toulouse, ou Montpellier, voilà, donc allez dans les boutiques si vous n'en avez pas loin de chez vous, renseignez-vous s'il n'y en a pas de chez vous, et puis sinon, avant d'aller vraiment foncer à acheter l'instrument, même si vous avez fait votre budget, vous avez fait tout ça, je vous donne un conseil très important aussi, si vous avez des clubs d'astronomie. Allez voir dans les clubs d'astronomie. Ils ont des fois, certains clubs d'astronomie, ils ont pléthore d'instruments. Et essayez d'aller leur demander quand c'est qu'ils font des sorties d'observation. Et si vous pouvez en intégrer une au moins une fois, vous leur expliquez pourquoi. Parce que vous voulez voir les instruments, par exemple, parce que dans les clubs, ils ont des instruments, mais il y a les membres du club qui viennent des fois avec leurs propres instruments. Donc vous allez peut-être avoir une quantité d'instruments différents sur monture azimutale, équatoriale, même peut-être sur des montures Dobson. Et là, vous allez pouvoir voir de vous-même différents types d'instruments, comment ça fonctionne, si c'est difficile à faire fonctionner ou pas. Vous allez pouvoir poser des questions justement à ceux qui les possèdent, ils vous répondront. Ça c'est clair, net, si ce sont des vrais astronomes amateurs, intègres, sincères et passionnés, ils vous répondront sur leur instrument. Et même, je vais même vous dire, si ce sont des passionnés comme moi, ils vont vous prendre la tête pendant des heures avec leur instrument, ils vous lâcheront plus. Ils vous en feront une publicité mieux que moi je peux vous faire une publicité d'un instrument. Donc voilà, ce que je vous conseille c'est ça, c'est surtout ça, hein, d'accord ? Voilà. Je ne vais pas prendre plus de temps là-dessus, c'est des conseils de bon sens que vous devez avoir déjà de vous-même normalement réfléchi. Maintenant, je vais m'attaquer à un truc, et là j'espère que vous allez bien écouter ce que je vais vous dire. Si vous voulez acheter un instrument d'occasion, c'est pas interdit. Si vous allez l'acheter dans un magasin, demandez au vendeur du magasin de vous faire une démonstration devant vous que l'instrument fonctionne bien. Vous avez le droit de le demander, vous avez le droit d'exiger, vous êtes le client, vous êtes le payeur, donc vous avez le droit d'exiger ceci. Maintenant, je vais m'attaquer plus particulièrement à ceux qui veulent vendre des instruments, c'est-à-dire si vous voulez acheter un instrument à un particulier, par exemple, qui vend son instrument pour X raison, cause de déménagement, ou parce qu'il veut s'en acheter un autre, ou parce que c'est trop gros, machin, ou je sais pas quoi. Bon, si vous voulez acheter ce genre d'instrument comme ça à des gens qui veulent vous vendre un instrument, moi, je vais vous conseiller plusieurs choses. D'abord, c'est de dialoguer avec la personne, avec le vendeur, soit par chat, soit par visio, ou vous allez le voir directement sur place. Mais n'achetez pas tout de suite. Allez le voir plusieurs fois. Voilà. Même s'il vous dit, ouais, mais j'ai plusieurs vendeurs, j'ai plusieurs machins. Moi, je vous dis, il vaut mieux louper une vente, un achat, que de se faire avoir. Parce que beaucoup de gens vendent leur matériel astronomique. Je dis pas que ce sont pas des gens honnêtes, mais je vous jure que quand vous allez sur un terrain d'observation et que vous voyez certaines personnes utiliser leurs instruments, et j'appelle ça moi des sagouins, je vous promets que je me dis, lui, s'il vend son télescope, je ne l'achète pas. Lui ou elle, hein, que ce soit garçon ou fille, c'est pareil. Je vous jure que si vous voyez des gens utiliser leurs instruments, ce sont des sagouins, vous n'achetez pas l'instrument. Vous vous dites là, il y a forcément un problème. À l'utilisation de l'instrument, je vous dis, méfiez-vous. Et alors, je vais vous donner le conseil le plus important dans l'achat de vente de particulier, c'est-à-dire vous êtes un particulier, vous allez acheter à un particulier son instrument d'occasion.
demandez-lui que ça soit du manuel, du motorisé Goto avec système Wi-Fi en plus et avec d'autres systèmes en plus dessus qui vous vendraient en surplus, c'est-à-dire les petites caméras, machin, rajouter tout ça. Demandez-lui de vous faire une démonstration totale de l'instrument. Totale, c'est-à-dire de tout ce qui est installé sur l'instrument. Il doit vous faire une démonstration totale. C'est-à-dire, même si vous passez 2 heures dessus, c'est pas grave. Il doit vous montrer l'instrument qui fonctionne. Sinon, si vous dites ah non, moi, mais j'ai pas le temps, machin, patati, qu'il insiste pour vous dire oui, mais j'en ai d'autres qui veulent venir le voir l'instrument, machin, patati, vous lui dites ah, vous ne pouvez pas me faire la démonstration. Vous mettez fin au discours et vous retournez chez vous et terminez. Parce que s'il ne veut pas vous montrer que l'instrument fonctionne, manuel, hein, que ce soit même manuel, hein, il vous manipule les flexibles et tout devant vous, s'il ne le fait pas, n'achetez pas. Je ne reprends pas tous les conseils que j'avais donnés dans la vidéo, mais je vous donne les principaux. Parce que l'autre vidéo, elle avait duré je sais pas combien de temps. Là, je vais essayer de faire, enfin, je vais faire plus court, ça va être pas mal puisqu'on est bientôt à 30 minutes. Mais je veux dire, voilà, écoutez bien ce que je vous dis. Et puis surtout, n'envoyez jamais d'argent à quelqu'un qui vous dit envoie-moi les sous et je t'envoie l'instrument. Jamais. Vous allez sur place, même s'il faut faire 200 bandes, 500. Tant pis pour vous, prenez le train, vous prenez dans le budget, machin, vous prenez le train, vous allez là-bas, vous vous déplacez, vous allez voir l'instrument sur place, mais n'achetez jamais un instrument si vous ne l'avez pas vu, touché, et voilà, jamais, mais vraiment, vous ne pouvez pas savoir sur qui on va tomber, sur qui vous pouvez tomber, de gens qui vont vous vendre des instruments. En plus de ça, je vais vous conseiller un truc encore en plus, et j'en finirai là avec la vidéo. Demandez les factures. Demandez les factures. Je vous en supplie, je vous en conjure. Demandez les factures. Voilà, je pense que je l'ai assez dit. Parce que il faut demander les factures. Et en plus de ça, vous lui demandez, quand il pose les factures sur la table, par exemple s'il y a une table, il pose sa facture sur la table, demandez-lui de bien poser sa carte d'identité à côté. Pour voir que le nom qui figure sur la carte d'identité, c'est bien le nom qui figure sur les factures. Parce que je ne peux pas vous expliquer combien de fois il y en a qui m'ont montré des factures avec un nom chelou dessus qui ne correspondait pas du tout au nom de la personne. Et que les factures, elles étaient fabriquées. Donc c'était des fausses factures avec des en-têtes de vrais magasins. Et les mecs, ils vendaient les instruments. Et à mon avis, bon, j'ai pas tenu plus longtemps le truc. Je me suis barré. J'ai dit, c'est bon. Parce qu'avant d'acheter celui-là, neuf, je voulais en acheter un d'occasion. Et j'ai fait comme tout le monde. J'ai été sur les petites annonces. J'ai été sur le Bon Coin. J'ai été machin, tout ça. Et vous pouvez pas savoir le nombre d'instruments qui sont volés en plus. Oui, parce qu'il y en a qui ont trouvé un business, c'est voler les instruments. Alors je sais pas où ils les volent, je sais pas où ils les trouvent, soit c'est tombé parfois du camion, soit ils les volent à quelqu'un qui a pas fait attention, qui l'a laissé traîner et hop, il s'est fait voler l'instrument. Alors c'est pas des gros instruments, mais c'est des petits instruments parfois qui payent pas de mine, mais que les mecs ils savent même pas que des fois ils ont des instruments qui valent presque 3000 €. Oui, parce qu'il y a des petits instruments genre Skywatcher ou Vixen ou Takahashi qui valent vite 3-4 000 € l'instrument et ils ne le savent pas les mecs qu'ils ont ça dans les mains et ils vous le vendent, ils vous disent ouais 500 balles, vas-y. Bon, vous l'achèteriez à 500 balles, mais l'instrument il est volé, donc vous feriez du recel. Donc là, si vous êtes accusé de recel, et ben c'est pas 500 balles que vous allez payer à la fin, hein, je vous le dis. Donc voilà, moi j'ai vu des Takahashi flambant neuf. Le mec il me facture de je sais pas quel magasin, je crois que c'était, je sais pas si c'était pas un Promo Optique. D'ailleurs, Promo Optique, vous le savez, ils vendent pas de Takahashi. Donc comme ça, si vous voyez une facture Promo Optique avec instrument Takahashi marqué dessous, là vous saurez que c'est une fausse facture parce que Promo Optique ils vendent pas du Takahashi. Donc si vous voyez ça, et vous voyez marqué l'instrument à côté à 500 €, des instruments Takahashi à 500 €, j'en ai pas vu encore moi. Le moindre petit tube optique chez Takahashi c'est 900 000 €. Donc 500 € ça n'existe pas. Même d'occasion, ça se vend pas, et puis d'ailleurs ça se vend pas d'occasion, parce que quelqu'un qui a acheté du Takahashi, Takahashi vous l'avez à vie. Hein. C'est comme si vous achetez une Rolls.
Takahashi, c'est la Rolls-Royce de l'instrument astronomique. Hein. Donc c'est comme Vixen et comme Skywatcher ou Omegon ou Celestron ou Meade. Hein, Brother, voilà, les grosses marques comme ça, c'est des marques très chères et vous mettez du pognon dedans, mais vous l'avez à vie l'instrument. Hein. Moi, il n'est pas garanti à vie, mais on m'a bien fait comprendre que l'instrument que j'avais, normalement, bien entretenu, et si on fait pas le con avec, je l'ai à vie l'instrument. Donc tout ça, si vous avez tout bien compris ce que je vous ai dit, les conseils que je vous ai donnés maintenant, c'est des conseils qui me paraissent très importants. Voilà, je fais la vidéo un peu à la cool, le samedi comme ça, mais cette vidéo, elle est vraiment très importante. Il faut vraiment écouter ce que je vous dis dedans. Allez jusqu'au bout de la vidéo, parce que tous les conseils que je vous donne peuvent vous sauver la vie. Enfin, vous sauver surtout votre porte-monnaie. Et surtout, si vous allez acheter un instrument à un particulier, si la personne vous la sentez pas, ben voilà, je vous donne pas plus de conseils. Si vous la sentez pas, vous arrêtez. Et surtout, n'envoyez jamais d'argent sans avoir vu l'instrument. Si vous avez vu que des photos ou même une vulgaire vidéo mal tournée, non, n'allez pas, surtout pas. Hein. Vous allez vous faire avoir à coup sûr. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir écouté sur cette très longue vidéo. Je vais en terminer là. C'était quelques petits conseils comme ça pour vous. J'espère qu'elle vous aura plu cette vidéo. J'espère que vous allez vous abonner de plus en plus. Merci à vous tous. Merci pour les pouces en l'air, pour les pouces en bas. Mettez plein de commentaires dans la vidéo. Posez des questions s'il y a certaines questions auxquelles j'ai peut-être pas répondu dans la vidéo. Voilà. Je vous dis merci, à bientôt. Prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire parce que là où il y a plein de choses à voir. Ciao, au revoir. Chers amis astronomes, bonjour. Bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien.